Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Un jour un éveil, votre podcast où on vous parle de parentalité et de spiritualité de manière décomplexée. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Un jour un éveil, le podcast où on vous parle de parentalité et de spiritualité. Aujourd'hui, je vais faire ni l'un ni l'autre, enfin je ne sais pas, ça va être un peu différent. J'ai envie de vous faire un épisode tout particulier hem, j'avais envie de faire depuis déjà quelques temps, mais où je ne savais pas comment l'amener. Est-ce que je le faisais sous forme de texte et de publication ou bien à l'oral, et cetera. Et pour moi, de toute façon, c'était déjà trop difficile de l'envisager à l'oral puisque j'ai déjà essayé plusieurs fois d'enregistrer et je bute beaucoup sur les mots. Là, je me suis dit que c'est la dernière, fois que j'essaye d'enregistrer et si parfois l'émotion prend le dessus, eh bien tant pis, c'est que ça doit être comme ça et que c'est, ce qui est juste. Pour ceux qui, ont suivi les, derniers podcasts, et qui ont suivi un peu l'histoire, mon meilleur ami Théo qui, s'est suicidé, il y a maintenant, un peu plus de 3 ans et demi. J'avais jamais eu de lettre, en tout cas, il y avait pas eu, d'explication de sa part et donc là, c'est un peu cette réponse-là. C'est ce qui s'est passé, un soir où, j'ai fait un petit rituel, que je fais souvent pour, certaines choses quand j'ai besoin d'avoir des réponses ou quand j'ai besoin, de faire des choses ou de faire de l'attraction, on va dire. Je fais ça le soir avant de m'endormir. Donc là, mais je vais tout simplement vous lire, ce que j'ai écrit, après coup et puis, dans la nuit et puis, donc ça, c'est la 1re partie qu'on va faire et la deuxième partie, je vous lirai un autre texte, que j'ai, écrit. Alors, j'écris beaucoup en pleine nuit, je suis beaucoup réveillée, souvent entre 4 et 5 heures et c'est des moments où, vraiment je n'ai pas le choix que d'écrire. Alors, voilà, c'est pour moi pour le moment, mais, on verra si un jour ça sort autrement. Et donc, parfois je résiste parce que j'ai une flemme qui fait que j'ai très envie de rester sous ma couette, mais parfois je prends, mon courage à 2 mains et je vais écrire tout ce qui a besoin de passer. Donc j'écris à la main parce que, tout simplement parce que, c'est en tout cas, j'ai cette impression que ce n'est pas moi qui écris puisque je ne sais absolument pas quel mot, va être écrit sur, le papier. Je n'ai pas de pensée, je suis complètement, déconnectée, je suis quasiment, comme en somnambuliste même, comme si je dormais. Alors je vois que je suis réveillée et que je suis en train d'écrire, hein, mais je suis pas en train de réfléchir à ce que je suis en train d'écrire. Et donc je vois bien la différence puisque, par exemple, là, vous allez voir dans la lettre, le début, c'est conscient, c'est-à-dire que j'ai conscience d'écrire ce que j'écris parce que je raconte juste ce que je viens de vivre et en fait, à partir d'un moment, ça switch et l'écriture change, la façon, le style change et je sens bien que c'est plus, tout à fait moi. Voilà, je ne veux pas mettre d'autres explications dessus, peu importe, je ne suis pas là pour ça. J'avais juste, ce besoin de vous partager, ça parce que j'ai l'impression que quand je l'ai écrit, ça a été écrit pour, plus grand que moi et que je me trouverais, très égoïste de ne pas vous partager ça. Peut-être que vous ne comprendrez pas tout et ça n'a pas beaucoup d'importance. J'ai envie de vous dire, écoutez-le comme une histoire ou même comme de la poésie un peu ancienne qu'on vous comprendriez alors je sais pas du tout, ça va pas du tout être le style, hein, ne vous inquiétez pas, et puis j'ai pas cette prétention, de cette belle écriture magnifique. Il y a aucun style dans ce que je vous propose, c'est vraiment, très, pas râler pâquerette, mais bon, c'est pas du haut c'est de la pas de la haute voltige de l'écriture, mais tout simplement, enfin voilà, pour vous dire, laissez-vous porter juste comme par l'énergie des mots peut-être, voilà, c'est ce que j'ai envie de vous inviter à faire. Posez-vous tranquillement, fermez les yeux et puis, écoutez, et ressentez l'énergie qu'il y a dans ces phrases, dans ces mots. Par avance, désolée si, ça trébuche, mais, ça trébuchera là où ça doit et l'écriture étant un peu maladroite, c'est tout à fait normal. Je vous souhaite une bonne écoute, encore merci, j'espère que ce nouveau format, vous intéressera, vous plaira et pourquoi pas en faire un de temps en temps avec, les quelques lettres, que j'aurai accumulées au fur et à mesure des mois et semaines. Voilà, je m'arrête là pour les explications et je commence. Aujourd'hui, le 28 octobre 2022, 5 heures du matin. Hier soir, je m'endors avec la pensée de Théo. Je me demande pourquoi il s'est suicidé et est-ce que vraiment c'était nécessaire? Et je me demande surtout pourquoi je n'ai pas eu d'explication. Alors je lui pose la question, en lui disant que je me sens totalement en paix avec sa mort, mais que une petite explication n'aurait pas fait de mal. Puis je m'endors. Vers 4h30, je fais un cauchemar terrible.
Une personne très proche de ma famille m'a laissé un message sur mon portable vocal. Elle est dans le train. J'entends derrière les bruits du train qui avance sur les rails. Cette personne prend de mes nouvelles. Elle semble bizarre, apaisée et tranquille. Elle me dit qu'elle sait que je vais bien et que ça va aller, que tout ira bien, mais que elle est fatiguée et elle ne peut plus tenir. Je comprends qu'elle va se suicider. Un long silence au téléphone. Je sais qu'elle y pense, qu'elle sait que je sais. Bouffée de chaleur, ça remonte à la tête. Ce moment, cette sensation, je la connais malheureusement si bien. C'est ce que j'ai vécu déjà plusieurs fois. Je sais que c'est terminé. Je me tourne vers Pierre, mon conjoint, et je pars. Je vais chez elle, qui n'est pas tout à fait chez elle. Et j'arrose son jardin en arrivant, avec un calme. Et je prends le temps, pour chaque plante, de lui donner l'eau dont elle a besoin, car je sais que c'est important pour elle, son jardin. J'entends en m'approchant de la maison des pleurs et je vois tout le monde qui s'affaire autour du téléphone. Je me réveille car trop d'émotions, mon corps est en alerte. Sur le moment, je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi j'ai rêvé de ça? J'ai l'impression que c'est tellement vrai. Je dois même appeler cette personne pour lui dire que c'est un rêve prémonitoire ou je dois discuter pour savoir ce qui se passe. Mais cette personne va très bien. Pourquoi est-ce que je la vois dans cette situation-là? Puis je n'arrive pas à me rendormir. Alors je vais sur TikTok, chose que je ne fais normalement jamais la nuit. Impossible de se comprendre pourquoi je prends mon portable et je tombe directement sur un compte que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu avant. Une dizaine de vidéos seulement, tous sur le même sujet, très peu d'abonnés. On comprend difficilement au début de quoi cela traite. On dirait même un faux compte. Et on comprend, au bout de quelques vidéos, que la sœur de la jeune fille s'est suicidée le jour de la naissance de sa fille. Au début, je crois que c'est l'esprit de la sœur qui m'amène ici, pour que je l'aide à communiquer. Bon, il est 5 heures du mat, je ne suis pas vraiment réveillée. Alors, je demande. Pas d'esprit de la sœur. Alors, je me dis: «C'est peut-être cette petite fille qui souhaite qu'on lui donne la parole, comme j'ai vécu un peu la même chose, peut-être que c'est pour ça». Je demande, toujours pas de petite fille. Au final, je retrouve mes esprits en me réveillant et je me souviens de mon intention du soir. Comprendre pourquoi tu t'es suicidé, Théo. Et je comprends, à cet instant-là. Tout se met en moi. Je ressens, dans le rêve et dans tous les messages, cette fatigue extrême, cette incapacité à continuer, cette assurance que ça va aller pour tous les autres, mais que pour lui, c'est trop dur. Et cette incapacité à parler, car déjà trop fatigué. Je ressens qu'il est là, qu'il veille sur nous et nous accompagne, et que maintenant, pour lui, c'est léger. Son travail de guide à travers tous les signes lui plaît. Il est enfin à sa place. Lettre canalisée par Théo. Le crayon se met à écrire seul. Je ne sais même pas quel va être le prochain mot. Et je sens la différence. Ce n'est plus ma pensée qui passe sur le cahier. Cette vie terrestre était trop lourde, trop intense. J'ai perdu pied. J'ai commencé à dériver. J'ai pourtant essayé de me rattraper, mais le courant était trop fort. Maintenant je sais. Ma curiosité est assouvie. Je comprends. Parfois je regrette, mais c'était tellement juste comme ça. Il y aura d'autres vies, d'autres moments pour se retrouver, pour s'aimer et pour se pardonner. L'histoire ne finit pas là. Elle ne fait que commencer. Comment pourrais-je arrêter de t'aimer? Nous sommes liés, complètement interliés. Tu es ma bien-aimée et je sais que je vais te manquer, mais tu vas vivre, aimer et grandir. Tu vas tellement t'épanouir comme une fleur au soleil que tu vas rayonner de tout ton éclat et briller tellement pour que tout le monde te voie. Un jour, tu comprendras exactement pourquoi. C'était impossible de rester en même temps. Tu aurais perdu du temps. Je t'aurais ralenti. Il fallait que ça accélère et ouvrir les portes en grand pour amener ta brillance à ta fille, l'accueillir et lui apporter tout ce dont elle a besoin pour réaliser ses rêves, sa mission et son incarnation. On vous a envoyé une sacrée boule de lumière afin de la répandre sur la terre, que la lumière rayonne et gagne du terrain et que l'humanité retrouve son chemin. Complexe dimanche à jamais terminé, comme une étendue d'eau qu'on ne saurait gérer.
Votre individualisme est mortuaire. Il est temps d'exploser ce système, d'écouter la colère de notre terre. Retrouvez le chemin. Il est là, droit devant. Allez de l'avant, en se tenant la main, en se respectant. N'écoutez pas les mécréants, qui, dans leur coin, vont râler, essayer de vous saouler. Et croyez en vous, croyez en moi, croyez en nous. Croyez en cette joie pure qui brille dans vos cœurs et illumine vos yeux. Laissez-vous guider par ces enfants envoyés. Un beau message de paix pour ce nouvel ère qui arrive. Même si une bataille éclate, ta place n'est pas là auprès des soldats. Elle est auprès de ces jeunes esprits qui ont besoin d'un guide, d'un messie. Être écouté et compris, c'est l'essentiel pour ces êtres d'ici. Ils vont briller, rayonner et gagner. Ayez foi en l'humanité. Les beaux jours arrivent. Gardez ce souvenir que vous avez prié pour nous voir arriver. Quelle lecture, quel livre, quel discours vous ont inspiré? Celui-ci certainement, ou un autre précédent. Peu importe. L'arrivée, l'importance est de gagner. Jouer n'est pas une option. Nous avons tous compris que sinon, nous mourrions. Êtes-vous prêts maintenant? Il est venu le temps. Mais simplement, soyez prêts. Aimez-vous, guidez-vous et soutenez-vous afin d'être ascensionné et amené à vous. Voici la première lettre de Théo. Je sens que le message s'arrête. Je fais une pause. Puis tout d'un coup, alors que j'étais partie pour aller me recoucher, je sens une nouvelle énergie. Toujours celle de Théo, mais comme si on allait débuter une nouvelle discussion. Et je sens que celle-ci ne m'est pas destinée, mais qu'elle est destinée à Lison. Tu auras sûrement le temps de me lire dans 10 ans, quand tu auras grandi et que tu sauras qui je suis. Quelle belle jeune fille, quel incroyable être. J'aurais aimé te serrer dans mes bras, être vraiment là. Pourtant, je l'ai tellement été, même plus que vous n'avez pu l'imaginer. Je ne pouvais pas rester. J'aurais été trop loin de toi en étant là. Je sais que tu comprends et que tu entends. Tu es incroyable et je suis tellement fière de toi. Ta maman est jolie et incroyable aussi. Oui, oui, même quand tu pleures, Beta. J'étais en train littéralement de pleurer. Je t'aime aussi comme ça. Ta douceur et ta joie. Connecte-y, toi. C'est ton pouvoir, ma jolie, ne l'oublie pas. Un jour, tu verras, tu me remercieras de ne pas avoir été là. Je sais que vous êtes forte et que ça ira. Tout va bien se passer. Vous allez y arriver. Tenez le cap, on vous guide, on vous accompagne. En permanence, ne l'oubliez pas. Être là, c'est ma mission. Je vais la protéger et être toujours vaillant face au danger. Mais au final, il n'y a aucun danger, car je suis là pour ça. Tout va bien. Dormez. Dormez, mes enfants. Voilà les 2 lettres, que j'ai reçues de Théo, ou en tout cas que mon inconscient a créées. Peu importe ce en quoi on croit, heu, dans tous les cas, ces lettres nous ont tous, beaucoup émus dans la famille, nous ont fait du bien, nous ont apaisés, ont apporté, beaucoup d'amour et c'est ce qui compte, je pense. À chaque fois, je dis toujours la même chose, peu importe qu'on y croit ou pas, tant que ça fait du bien et ben, ça veut dire que c'est positif et donc peu importe la croyance. J'ai, envie de continuer sur, la deuxième partie, comme je vous ai dit, qui est liée sans être liée, qui est cette lettre, que j'ai écrite le 8 novembre à 4 heures du matin. 8 novembre, 4 heures du matin. Cette pleine lune, quelle beauté, quelle énergie! Une renaissance, tel un phénix, un renouveau. Des challenges, on en a tous dans une vie, mais toi qui es là et qui accompagne, prends le poids de ces gens et nettoie. Nettoie la terre, sois le témoin. Nous nous battons pour l'humanité, pour sa survie. Tu as choisi, rappelle-toi. Tu étais l'une des plus ferventes défenseuses de la cause humaine. Certes, tu les trouves lents, mais tellement touchants. Et cet amour, ils ont la force, la capacité de s'y connecter et de changer. Quand on dit personne ne change, ce n'est pas vrai. Tout le monde change, tout le temps, en continu. C'est justement le principe même d'être humain. Tu redécouvres un monde que tu avais oublié. Mais tu es connecté aux deux, à nous,
en permanence. Nous sommes là pour t'aider. Ne laisse pas ta peur te submerger. Les réponses, tu auras en tout temps quand il faudra. Chaque étape est importante, même si là, tu ne le comprends pas. J'entends Lison qui se réveille. Alors je vais la voir. Et, dans ses rêves, elle me dit à haute voix: «Maman, fais des couleurs dans le rêve.» C'est ce qu'elle me demande. Alors je lui dis: «Je fais plein de couleurs. Je fais un arc-en-ciel, du rouge, du vert, du blanc.» Et elle se rendort paisiblement. Alors, afin qu'elle puisse continuer à avoir un bon sommeil, je me connecte à Marie pour lui demander sa protection et que rien ne puisse venir perturber son sommeil. Je redis au gardien des lieux de protéger la maison. Et puis, j'explique aux énergies qui sont autour que c'est interdit, qu'ils n'ont aucun droit et que je n'accepte pas qu'ils viennent embêter Lison. Je leur envoie beaucoup d'amour et de lumière. Revenons à nos moutons, ce fameux 8 novembre. Tout bouge et se remet en mouvement, tout se délie, comme si de la terre sortaient et renaissaient nos frères et sœurs. Nous connectons, nous nous retrouvons. Quelle magie! Une étoile si petite pourtant, elle voudrait peut-être venir chez nous, maman. Elle nous suit. C'est ce que Lison me dit ce soir quand on rentre à la maison. Alors elle me demande: «Qui c'est la grande ours?» Et je lui réponds: «C'est la première, avant la petite ours.» Et Lison me dit: «Est-ce qu'on peut l'inviter à la maison, comme c'est la première?» Et je lui réponds: «Oui, invitons la grande ours à la maison.» Et là, mon mental qui me dit: «Mais tu déconnes.» Et ça répond: «Pas tant que ça. Si tu savais, tout est connecté. Tu es autant connecté à cette étoile que tu ne l'es à ce crayon ou à cette plante. Tu ne me crois pas? Essaye. Essaye de te connecter à la grande ours. Demande-lui son histoire, sa vie.» Alors, je rentre dans le jeu et je me connecte. Et je commence à parler à la grande ours. Je suis étoile et non planète. Sous le jour, on ne me voit pas. Pourtant, je suis toujours là. Il faut que la nuit surgisse pour qu'enfin apparaisse à vos yeux ma grandeur. Mais pourtant, je suis toujours là au-dessus de vous. Prends un moment, même en journée, pour venir me saluer. J'ai beaucoup d'idées et je peux les partager. J'ai tellement observé les hommes et le monde à travers tous les âges que je connais tout. J'ai toutes les connaissances universelles. Tu veux savoir quelque chose? Demande-moi. Alors je lui réponds: «Dans ma tête, qu'est-ce que je dois te donner en échange?» «Non, rien en échange. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu as déjà payé en choisissant de t'incarner. J'utilise des termes que tu comprends, mais rien ne se paye, tout s'apprend. Donc rien en échange, promis. C'est gratuit.» Et j'entends un petit rire. Alors je lui demande: «Qui est la vie? Qu'est-ce que c'est que la vie?» Elle me répond: «Tu veux savoir qui est la vie? C'est elle, celle qui sourit, qui donne envie d'aimer, chanter et de rire.» Et je lui demande: «Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à parler, à m'exprimer?» «Tu as des blessures qui feront de ton corps une prison. Libère-toi. Chante avec moi, avec joie. Prends du temps pour toi.» Et je sens dans ma gorge quelque chose qui se libère, qui se connecte. Je lui pose la question de mon rapport aux enfants. Les enfants, bien sûr qu'ils sont importants. Tu as un rôle à jouer. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tout est une question d'étape et de temps à passer. Maintenant, je lui pose la question par rapport à mon nouveau lieu de vie dans cet éco-village. Est-ce que c'est bien là? Est-ce qu'on va vraiment y vivre? À l'époque, je ne savais pas encore. Oui, tu vas y habiter, mais laisse cette temporalité. Tu as besoin d'expérimenter et de te connecter. Prends le temps d'admirer, de changer. Et oui, chante la vie. Bien sûr, tu es doué. Tu y es né, sous les étoiles, sous la vague, sous le nuage. Pose-toi et écoute. Transmets. Transmets le message de lumière. Nous te l'offrons maintenant à travers ta voix, afin que tu t'y connectes avec joie.
Et là, je pose la question par rapport aux biens financiers, à l'argent. Parce que tout le monde a ces questions, même quand on est en spiritualité. Ne prends pas ce chemin de l'envie et de la possession. Tu auras tout ce dont tu as besoin et bien plus encore au quotidien. Là, elle me pose la question. Tu attends quelqu'un? Mais il est déjà là, à portée de bras. Votre amour est plus fort et profond. Pas besoin de charnel pour aller dans les tréfonds, c'est bien le seul moyen. Alors n'y va pas. Et continue cette élévation dans le désir du partage et de la communication. Le corps est charnel, mais intemporel. Il a une fin dès demain. Construis donc plus profond votre relation d'âme à âme. C'est ce qui compte. Là, je pose une question très personnelle par rapport à une relation avec un membre de ma famille. Mets tes limites, impose-toi. Tu as aidé à le ramener, mais il ne te doit rien, comme tu ne lui dois rien. Alors aimez-vous dans le respect. Tu sais qu'il a besoin d'expérimenter pour évoluer dans cette vie-là. Il va y arriver. Sois douce et compréhensive. Tout le monde n'est pas si élevé. C'est important que le chemin soit fait. Et là, je redemande juste pour la question financière, d'une autre manière, mais en tout cas, si tout va bien aller, parce que c'était un moment très compliqué, financièrement, donc j'avais quand même des inquiétudes, hein, et il fallait que j'arrive à lâcher prise, mais du coup, j'ai reposé la question. «Ah là là, tu n'arrêtes pas. Tu en veux? Voilà, mais ça te sert à quoi? À prendre soin de toi? Tu n'as pas besoin de ça, mais tu comprendras plus vite que tu ne le crois. En attendant, voilà, cadeau du ciel, comme on dit par en bas. Merci d'être là et de continuer comme ça. Nous te guiderons et accompagnerons dans toutes les étapes, ne t'inquiète pas.» Voilà cette belle lettre canalisée sous cette belle pleine lune du 8 novembre qui était très forte et qui moi m'a apporté, énormément de changements, de transitions. C'était un mois, un des plus denses jusque justement cette pleine lune de décembre. Et je pense que ça a amené, cette énorme transition de vie où, normalement, à l'heure où vous m'écoutez, nous avons déménagé dans cet écolieu et nous vivons maintenant dans la forêt, entourés de la nature, et en même temps entourés aussi beaucoup de personnes et dans l'échange, dans l'humain, dans un environnement doux, harmonieux et je voudrais, vous partager, beaucoup plus, bientôt sur, tout ça. Je pense que je vais me laisser le temps de l'intégration, de la mise en route de notre nouvelle vie et puis je reviendrai vers vous avec tous ces changements, qui viennent, du fait où je pense que c'est très important, pour moi maintenant d'incarner complètement, au maximum, ce que je suis dans ce que je fais et donc ce podcast devient essentiel pour moi puisque c'est une manière de communiquer avec vous qui me plaît énormément et qui est authentique, beaucoup plus que les réseaux sociaux que je délaisserai, je pense, au fur et à mesure, qui me correspondent moins et me ressemblent moins. Donc j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à nous suivre sur ce podcast, qui ira loin et je suis ravie de vous présenter, chaque semaine une nouvelle personne, qui me tient à cœur avec, des nouvelles, découvertes, des nouvelles choses concernant la spiritualité et la parentalité. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. Je ne sais pas, si j'en referai, mais n'hésitez pas à me dire, si vous, en êtes friand ou pas, pour qu'on puisse, créer et co-créer ensemble aussi ce podcast. C'est très important pour moi. Je vous dis à très vite et encore merci pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode d'Un jour un éveil, le podcast où on vous parle de spiritualité et de parentalité de manière décomplexée. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Un jour un éveil, votre podcast où on vous parle de parentalité et de spiritualité de manière décomplexée.